Dans toutes les langues, il y a des expressions à connaître. Et vous vous en doutez, en français, on a beaucoup d'expressions. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes 10 expressions françaises préférées. Et bien sûr, ce sont des expressions que les Français utilisent dans la vie de tous les jours. C'est parti. La bise. Moi, c'est Shera de French with la bise et sur cette chaîne, je vous apprends à parler français comme un Français. La première expression, ça marche. Ça marche. Dans cette expression, il y a marche du verbe marcher, to walk. Et si on traduit mot à mot, ça marche veut dire it walks. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette expression veut tout simplement dire got it ou bien it's okay, ça marche. Par exemple, je viendrai te chercher à 8 h du matin. Ça marche. Ensuite, on a l'expression avoir un coup de foudre. Avoir un coup de foudre. Alors, un coup de foudre, c'est ça. Mais l'expression veut dire autre chose. C'est une expression très romantique pour dire qu'on est tombé amoureux au premier regard. Par exemple, j'ai eu un coup de foudre en voyant cet homme. Ce qui veut dire je suis tombée amoureuse au premier regard en voyant cet homme. Alors, la troisième expression, moins romantique mais qu'on utilise très souvent, boire comme un trou. Boire comme un trou, to drink like a hole. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense que vous l'avez deviné, mais boire comme un trou veut dire boire beaucoup d'alcool. Par exemple, tu bois comme un trou, ce soir, tu devrais rentrer en taxi. La quatrième expression est une expression typique du nord de la France. C'est une expression que vous connaissez peut-être si vous avez vu ma vidéo sur le ch'ti. Je te dis quoi? Je te dis quoi? I say you what? Vous comprenez sûrement tous les mots, mais pas le sens. C'est normal. Je te dis quoi veut tout simplement dire je te tiens au courant. Je te dis quoi? Par exemple, je ne sais pas si je viens au resto ce soir, mais je te dis quoi? Cette expression est à connaître absolument si vous venez dans le nord de la France ou si vous parlez, si vous discutez avec des personnes du nord de la France, car c'est une expression qu'on utilise tous les jours. La cinquième expression, faire la grasse matinée. To do a fat morning. C'est aussi une expression un peu bizarre, difficile à comprendre si on ne connaît pas le sens de l'expression, mais je vais vous donner un indice. C'est une expression qu'on utilise souvent le dimanche matin. Faire la grasse matinée veut tout simplement dire se lever tard dans la matinée. Par exemple, le dimanche, je ne me réveille pas avant 10 h, je fais la grasse matinée. Au lieu de dire grasse matinée, vous pouvez aussi dire la grasse mat. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez faire la grasse mat. Perso, j'adore. La sixième expression, ça coûte un bras. Ça coûte un bras. En anglais, il y a quasiment la même expression. It costs an arm and a leg. Donc, je pense que c'est assez facile de deviner. Ça coûte un bras veut tout simplement dire ça coûte très cher. Pour dire que ça coûte très cher, en français, on a aussi d'autres expressions. Par exemple, ça coûte les yeux de la tête. Et même, ça coûte la peau des fesses. Cette dernière expression, ça coûte la peau des fesses, est un peu bizarre, mais ne me demandez pas pourquoi on dit ça. La septième expression, être dans la lune. To be in the moon. Je trouve que c'est une expression qui décrit bien cet état. Donc être dans la lune veut dire to daydream ou bien to pay zero attention. Donc si quelqu'un vous parle mais que vous n'avez pas vraiment écouté parce que vous étiez dans vos pensées, vous pouvez dire pardon, j'étais dans la lune. La huitième expression, revenons à nos moutons. Si on traduit l'expression mot à mot, on aura let's get back to our sheep.
Alors je pense que vous pouvez essayer de deviner ce que ça veut dire. Let's go back to the topic at hand. Alors pourquoi mouton? Franchement, j'en ai aucune idée. Peut-être tout simplement parce que ça rimait. Revenons à nos moutons. On continue avec la 8e expression. Poser un lapin à quelqu'un. To put a rabbit on someone. C'est une expression qu'on utilise pour dire que quelqu'un n'est pas venu à un rendez-vous. En général, on utilise cette expression pour parler d'un rendez-vous romantique. Par exemple, il m'a posé un lapin, j'ai attendu au restaurant pendant 2 heures. Et enfin, la dernière expression. C'est une expression typique française. Se vendre comme des petits pains. Les petits pains, c'est ça. C'est une viennoiserie française comme les croissants, sauf qu'il y a du chocolat à l'intérieur. Donc se vendre comme des petits pains veut littéralement dire to be sold like petit pain. Et on utilise cette expression pour dire que quelque chose se vend très bien. En anglais, il y a un équivalent to sell like hotcakes. Par exemple, notre nouveau produit se vend comme des petits pains. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelle expression vous avez préférée et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, la bise!